principes fondamentaux de l'orgue, c'est qu'on va pouvoir, en tirant différents jeux, mélanger des sonorités et surtout des hauteurs de notes. C'est-à-dire que quand je tire ce jeu-là, j'ai une certaine hauteur de note. Celui-ci, c'est 2 octaves au-dessus. Et quand on mélange les deux, l'oreille reconstitue un son qui a un timbre différent. Les spécificités de cet instrument est qu'il est déjà pleinement intégré historiquement et culturellement au bâtiment lui-même. C'est un instrument des années 1910-1920, début du XXe siècle. Et donc il est vraiment bien adapté en taille, en implantation, en volume sonore quand il sera restitué. On a supprimé des poids, donc il y a moins d'air en pression, enfin une pression moins forte. Donc forcément, si on souffle moins fort dans une flûte, le son est un peu plus bas. On a fermé les pieds. Donc la quantité d'air qui rentre est beaucoup plus faible. Normalement, ça devrait être un peu plus ouvert vu la taille du tuyau. Et ce qui fait que on a un certain rendement sonore, mais qui normalement, si je remontais la bouche, que je lui réouvrais le pied, tout de suite on aurait un rendement très différent. C'est un instrument important qui est donc ancien, qui a besoin d'être restauré. Là aujourd'hui, l'idée c'est de revenir à beaucoup plus d'originalité de cet instrument pour retrouver les sonorités qui étaient les siennes à sa création. Voilà. Donc, c'est évidemment important surtout pour le milieu culturel, je pense, qu'il pourra retrouver un instrument qui fera sens et sur lequel qu'il pourra se réapproprier en vue de concerts ou de choses comme ça. Si vous entendez un tout petit peu, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, l'espèce de souffle qu'il y a à l'attaque du tuyau, là, ça fait comme un pss, pss, pss. Ça, c'est un truc qui a été créé exprès avec ces petites plaques. Il ne devrait pas y avoir ce pss, pss. Ça, c'est quelque chose qu'on imaginait qui était baroque, mais qui, bon, c'est un peu un fantasme de ce qu'est le baroque. On a commencé par analyser le matériel, voir d'où venaient les problèmes, parce que quand on a fait appel à moi, il y avait quand même des soucis et des demandes de la part des utilisateurs qui trouvaient qu'il était un peu en retrait, il y avait une sonorité un peu agressive. On a pu expliquer ces deux problèmes-là par les transformations faites dans les années 60, et assez logiquement, la restitution dans son état d'origine, 1912-13, a été décidée à peu près par tous les acteurs. Il a sa place également dans ce programme avec, en tant que lui-même instrument, pour des concerts d'orgue intégraux, uniquement avec de l'orgue, ou des concerts d'orgue avec des pièces écrites pour violon et orgue, ou trompette et orgue, ou autres instruments et orgue. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ils ont supprimé une partie de la pression, en supprimant des poids qui viennent sur les soufflets. Ce qui fait que le soufflet est devenu un petit peu plus réactif que ce qu'il était avant, puisqu'il n'a plus la masse dessus. Et ce qui fait que quand je le joue un peu de manière vive, le haut du soufflet tremble et donne cet effet qui est absolument indésiré en facture d'orgue, ce qu'on appelle un son instable. Que la facture d'orgue du 19e, Cavaillé-Coll, et donc Mutin par la suite, est une entreprise qui a fondé son succès historique sur avoir le vent le plus stable possible. L'importance d'avoir un instrument comme celui-ci, c'est notre patrimoine. C'est-à-dire qu'on a évidemment notre patrimoine municipal qu'on entretient chaque année et sur lequel on est très soigneux, mais on a aussi tout ce patrimoine privé, alors un petit peu caché. C'est vrai qu'on est dans un lieu un petit peu confidentiel, malgré son architecture tellement exceptionnelle et magnifique. Mais il est évidemment tout à fait nécessaire que ce patrimoine privé puisse aussi être entretenu avec le soutien des pouvoirs publics. La base de ce récit, c'est ce qu'on appelle un bourdon, un petit jeu tout doux. Là aussi, avec ces espèces de petites types à l'attaque. Tout est surprenant dans un orgue, c'est-à-dire que tout le monde connaît à peu près cet instrument et voit quelles sont ses sonorités et à quoi ça ressemble, mais quand on rentre dans le détail de tous ces tuyaux, toutes ces cordes qui activent ce son, c'est impensable. L'attrait pour l'instrument est partagé aussi par des jeunes adolescents qui s'intéressent à l'orgue, à cet instrument, et donc il faut leur donner les moyens de pouvoir exprimer leur art, exprimer ce qu'ils ont envie. Bravo à vous pour ce projet.